Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à traiter différentes situations autour des vitesses moyennes. Situation numéro 1. Un camion roule à une vitesse moyenne de 85 km/h pendant 3 heures et 36 minutes. Quelle distance parcourt-il pendant cette durée? Nous avons une distance à parcourir. Prenons notre petit triangle pour déterminer la formule que nous devons utiliser. Comme nous cherchons une distance, nous cachons le D. Et nous voyons que le T et le V sont côte à côte, ce qui signifie qu'il faut les multiplier. La formule à utiliser est donc D égale T fois V. Nous avons V égale 85 km/h et T égale 3 heures et 36 minutes. Malheureusement, ce temps que nous avons contient des heures et des minutes, ce qui n'est pas pratique. Pour les calculs, il nous faudrait uniquement des heures. Nous devons donc transformer 3 heures 36 minutes en heures. La calculatrice est capable de faire ça. Entrons 3 heures 36 minutes dans la calculatrice. Il y a une touche spécifique pour ça. Donc nous tapons 3 et pour aller trouver heure, il faut aller dans la rubrique angle qui se situe juste au-dessus de la touche pi. Donc je clique sur seconde pi et là nous avons 3 choses qui nous sont proposées. Ici, le petit rond, c'est pour heure, l'apostrophe, c'est pour minute, et les deux apostrophes, c'est pour seconde. Donc là, moi, je veux 3 heures 36 minutes, donc je tape 3 heures, et 36, je retourne dans ma rubrique, et là, il faut que je tape l'apostrophe, donc le numéro 2, pour faire 36 minutes. Et je clique sur Entrée, et j'obtiens 3,6. Donc la calculatrice a transformé 3 heures 36 minutes en 3,6 heures. Donc nous avons donc un T qui est égal à 3,6 heures. En reprenant la formule D égale T fois V, nous obtenons donc D égale 3,6 fois 85, ce qui donne 306 km et qui correspond à la solution de notre situation numéro 1. Donc ici, attention, quand nous avons une durée qui contient des heures et des minutes, il est bon de la transformer en une seule unité, ici les heures, grâce à la calculatrice. Situation numéro 2. Un dauphin parcourt en moyenne 18 km en 18 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h? Donc nous reprenons notre triangle. Ici, nous cherchons une vitesse, donc nous cachons le V. Et nous voyons que nous avons D et T en dessous. Donc D sur T, nous avons la formule de la vitesse. Nous avons D égale 18 km et T égale 18 minutes. Le problème ici, c'est que nous voulons des kilomètres par heure. Donc là, nous avons des minutes. Il faut donc transformer ce 18 minutes en heures. Donc 18 minutes, cela correspond à 0 heure et 18 minutes. Il y a bien 0 heure. Donc, nous tapons 0 heure et 18 minutes. Il est indispensable de bien dire que quand nous avons 18 minutes, il y a 0 heure. La calculatrice a besoin d'avoir des heures et si nous parlons des minutes, il faut qu'on parle des heures avant. Donc, quand il n'y a que 18 minutes, il y a 0 heure, 18 minutes. Et si on travaillait avec des secondes, il faudrait dire 0 heure, 0 minute, 18 secondes. On part toujours du plus grand. Il faut renseigner tous les champs. Donc là, 0 heure, 18 minutes, entrée, c'est-à-dire 0,3 heure. Et là, nous avons donc un temps égal à 0,3 heure. En mettant tout ça dans notre formule V égale D sur T, nous obtenons donc V égale 18 divisé par 0,3 et en tapant cela à la calculatrice, nous obtenons 60 km/h. Cette notation km .h-1 est exactement la même que km/heure. Ce sont deux notations qui veulent dire exactement la même chose. D'accord? Passons maintenant à la situation numéro 3. Un cycliste roule à une vitesse moyenne de 20 km/h et parcourt 44 km. Quelle est la durée de son trajet? Donc là, nous cherchons un temps. Donc dans notre triangle, nous allons cacher le T.
et nous avons donc D et V en dessous. Cela nous donne la formule T égale D sur V. Nous avons D égale 44 km et V égale 20 km/h. Là, tout va bien. Nous avons les bonnes unités, aucune transformation à faire. Donc nous allons directement faire le calcul. Nous avons donc T égale 44 divisé par 20. En tapant cela à la calculatrice, nous obtenons 2,2 heures. C'est un résultat qui n'est pas très lisible dans la vie de tous les jours, 2,2 heures. Là, nous aimerions faire le contraire, transformer ce résultat qui n'est qu'en heures et minutes. Transformons-le. Donc, nous cliquons sur 2,2. Donc, c'est le résultat que nous trouvons. Et nous retournons dans notre catégorie angle. Et là, nous descendons. Et nous voyons la DMS. Et c'est bien cette touche-là qui permettra de faire l'opération contraire. C'est-à-dire de transformer ça en heures et minutes. Je clique sur Entrée et je vois 2 heures, 12 minutes et 0 secondes. Ce qui me permet d'écrire 2 heures, 12 minutes. Inutile d'écrire les 0 secondes, bien évidemment. Donc la calculatrice est capable de transformer les heures minutes en heures seules et de transformer les heures seules en heures minutes et secondes s'il y en avait eu. Donc ici nous avons la solution de notre situation 3. Nous voyons donc que la calculatrice peut être très utile pour transformer les durées. Elle permet de transformer donc les heures en heures minutes et les heures minutes en heures. Chose très importante et qui permettra de débloquer bien des situations. Je vous souhaite donc maintenant bon courage et vous dis à bientôt.